Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise une pochette assortie à mon cabas de plage. Si vous souhaitez voir la vidéo du cabas, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite de l'écran. Mais si vous voulez d'abord voir celle de la pochette, je vous mets également le lien de la vidéo du cabas dans la description sous la vidéo. Pour la réalisation de la pochette, j'ai utilisé une machine à coudre, un tissu pour l'extérieur de la pochette, un tissu pour la doublure, de l'entoilage thermocollant, du fil, une paire de ciseaux, une fermeture éclair de longueur 30 cm, des épingles et des pinces de couture. Je commence par le tissu que j'ai choisi pour l'extérieur de la pochette, dans lequel je découpe deux rectangles de 33 par 24 cm. Ensuite, dans le tissu pour la doublure, je découpe également deux rectangles de 33 par 24 cm. Je finis par l'entoilage thermocollant dans laquelle je découpe deux rectangles légèrement différents des précédents. Ces deux-là mesurent 33 par 23 cm. Pour commencer, je prends l'un des deux rectangles prévus pour l'extérieur de la pochette que je place envers vers moi. Je prends l'entoilage thermocollant, je repère la face sur laquelle se trouve la colle, c'est le côté le plus brillant. Je mets donc le côté brillant où se trouve la colle contre l'envers de mon tissu. Je positionne le thermocollant bien contre le bord bas de mon tissu pour laisser volontairement un peu d'espace sur le haut. Ce sont les 1 cm de moins que j'ai découpé dans la hauteur des deux rectangles de thermocollant. C'est un entoilage thermocollant très épais. Sur le site où je l'ai commandé, il était indiqué d'utiliser une pâte mouille humide pour le fixer au tissu. La pâte mouille, c'est un tissu en coton humide que je place par-dessus le thermocollant sur la face sans la colle. Puis, je pose le fer à repasser environ 6 secondes à chaque fois que je déplace le fer. Je vous montre en accéléré, mais je déplace le fer à repasser pas à pas, je ne le fais pas glisser. Une fois que je l'ai fait sur toute la surface à thermocoller, je retire la pâte mouille et le thermocollant est fixé au tissu. Je fais ensuite la même chose pour le deuxième rectangle de tissu prévu pour l'extérieur de la pochette. Voilà ce que ça donne. Mon tissu extérieur est maintenant bien épais, mais quand même malléable. Et j'ai une petite bordure en haut sur laquelle il n'y a volontairement pas de thermocollant. Je prends maintenant les deux rectangles pour la doublure. Je place l'endroit du tissu vers moi. Puis, je place la fermeture éclair contre l'un des bords de largeur de 33 cm, l'endroit de la fermeture éclair avec le curseur vers moi. Puis, je maintiens avec des épingles. Je prends ensuite le tissu pour l'extérieur de la pochette, que je retourne pour avoir l'envers vers moi, et je place le bord où il n'y a pas de thermocollant contre le bord où se trouve la fermeture éclair. Et je maintiens avec des pinces de couture. La fermeture éclair se retrouve entre les deux morceaux de tissu. Je vais venir piquer ici tout le long. Je place mon pied contre les petites dents de la fermeture éclair. Alors je ne les vois pas, mais je les sens avec les doigts, elles sont légèrement surélevées. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et de retirer au fur et à mesure les épingles et les pinces de couture. C'est justement pour la fermeture éclair que j'ai laissé volontairement 1 cm sans thermocollant sur le tissu extérieur. Je me suis dit que ce serait mieux qu'à ce niveau-là, ça ne soit pas trop épais. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, je garde l'aiguille plantée, je soulève le pied de biche, je tire le curseur vers la partie de la fermeture éclair que j'ai déjà piquée
Puis, je remets mes tissus en place. Je rabaisse le pied de biche et je reprends la piqûre. Voici ce que ça donne. Et lorsque j'ouvre les tissus et je les mets dos à dos, j'ai bien l'endroit de la fermeture éclair du côté de l'endroit du tissu extérieur et de l'autre côté, l'envers de la fermeture éclair, mais l'endroit de la doublure. Et la fermeture éclair est bien prise entre les deux. Ensuite, je reprends le deuxième rectangle de doublure. Je place l'endroit vers moi, puis je viens placer la fermeture éclair assemblée au tissu, comme ceci, sur le bord de 33 cm du tissu doublure. De manière à ce que les deux tissus doublure se retrouvent endroit contre endroit. Et j'épingle tout le long. Ensuite, je prends le deuxième rectangle de tissu extérieur, je mets l'envers vers moi et je place le bord où il n'y a pas de thermocollant contre le bord où se trouve la fermeture éclair. Et je maintiens avec des pinces de couture. Puis, je vais venir piquer tout le long ici. J'utilise ici mon pied de biche classique, mais il existe des pieds de biche spécial fermeture éclair. J'en ai un d'ailleurs et j'avoue que sur le moment, je n'ai pas pensé à m'en servir. Je crois que j'ai passé tellement de temps à coudre avec ma vieille machine, pour laquelle je n'avais pas de pied fermeture éclair, qu'il va me falloir un temps pour penser à utiliser celui de ma nouvelle machine. Une fois les deux côtés de la fermeture éclair assemblés au tissu, voici ce que j'obtiens. J'ouvre bien les coutures. D'abord avec l'ongle, puis au fer à repasser en faisant bien attention et en ne mettant pas trop chaud pour ne pas brûler les petites dents de la fermeture éclair. Une fois que c'est fait, je vais venir faire une surpiqûre le long de la fermeture éclair, ici et ici. Mais avant, pour être sûr que mes tissus restent bien en place pendant que je pique, je vais les maintenir avec des pinces de couture. Je pique à environ 2 mm du bord du tissu et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre. Et voici ce que ça donne. Ensuite, je vais superposer endroit contre endroit les deux parties du tissu extérieur ensemble et les deux parties du tissu doublure ensemble. Je fais attention à bien placer la fermeture éclair et je maintiens avec des pinces de couture sur la partie du tissu extérieur et je maintiens avec des épingles pour la partie doublure. Je vais venir piquer tout autour sur la partie du tissu pour l'extérieur de la pochette, puis également sur le tour de la partie pour la doublure, mais je vais laisser ici une ouverture de quelques centimètres. Mais avant de piquer, je veille à laisser la fermeture éclair ouverte d'environ la moitié. Ça aurait été plus simple que j'y pense avant, mais bon, vaut mieux s'en rappeler maintenant qu'après avoir piqué et ne plus arriver à retourner la pochette sur l'endroit. Je pique à environ 1,5 cm du bord. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire les pinces de couture au fur et à mesure. Et pareil pour la partie doublure. Je fais attention au moment de l'assemblage, au niveau de la fermeture éclair, que l'aiguille ne tape pas sur les parties métalliques qui retiennent le curseur. Ça m'est déjà arrivé et j'ai cassé l'aiguille. Je n'oublie pas de m'arrêter et de reprendre la piqûre quelques centimètres plus loin pour laisser une ouverture.
Voici ce que ça donne et j'ai bien l'ouverture ici sur la partie doublure. Ensuite, je dégarnis les angles. Et je coupe le surplus de tissu, sauf au niveau de l'ouverture, ça sera plus simple à refermer ensuite. Une fois que c'est fait, grâce à l'ouverture, je retourne la pochette sur l'endroit. Je fais bien ressortir les angles. Ensuite, je referme le plus proprement possible l'ouverture. Je maintiens avec des épingles. Et je vais piquer ici à environ 2 mm du bord. Une fois l'ouverture refermée, je glisse la doublure dans la pochette. Et la voilà terminée. Une jolie pochette plate assortie à mon cabas de plage. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment je réalise un protège carnet de santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt.